Salut les filles! Donc aujourd'hui, petite vidéo tag. C'est le premier tag que je fais sur ma chaîne. Je suis pas une grande fan des tags. Donc, comme vous venez de le voir, la vidéo est mal partie. Je vais bafouiller tout le long de la vidéo. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, il y aura un bonus parce que je me suis dit des perles comme ça, il fallait les faire. Donc, désolé les filles si la vidéo est un peu galère, si je suis pas super bien coiffée, un peu à l'arrache. Mais voilà, ce jour-là, j'étais vraiment très fatiguée. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Et ben, je vous laisse avec ma vidéo contradiction. Bisous! Mais là, il y en a un, franchement, que j'ai adoré regarder. Ça fait un petit moment en fait que je le regardais. Quand il était sorti, je crois, à l'époque. Et en fait, j'ai eu envie de vous le faire parce que voilà. La fille qui l'a inventé, c'est l'instant futile. Elle s'appelle Marie. Franchement, cette fille, elle est terrible. Elle dit ce qu'elle pense, elle est... Je la kiffe. J'adore sa personnalité. Elle me fait mourir de rire. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un comme tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est... Enfin bref, je l'adore. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. J'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est parti pour le tag. Donc, j'ai mon petit mémo là pour lire les questions. Question numéro 1. Le truc que tout le monde aime, sauf moi. Eh ben c'est ça. C'est le Benetint de Benefit. Si vous avez vu ma vidéo mes favoris du mois d'août, vous avez vu que ce produit-là, je l'ai mis dans mes flops. Pourtant, j'en ai entendu parler des millions de fois sur YouTube, comme quoi c'était un produit trop bien. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi, j'arrive pas à l'utiliser, j'en sais rien, mais non, j'arrive pas. J'ai réessayé encore entre ma vidéo favori et entre cette vidéo-là. Mais non, quoi. Je ne m'y fais pas, que ce soit sur les lèvres ou sur les joues, j'y arrive pas. Donc pour moi, voilà. Je suis désolée pour celles qui l'aiment bien. Ça n'engage que moi, mais voilà. Je n'aime pas ce produit. Le truc que personne aime sauf moi. Pour cette question, j'ai eu vachement de mal en fait. Parce que j'ai essayé de regarder dans mon tiroir à maquillage. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose. C'est pas du make-up, mais je dirais que c'est ça. C'est le lait démaquillant. J'entends pas beaucoup de personnes dire, enfin du moins sur YouTube, quoique même dans la vraie vie, ma soeur a horreur de ça aussi, dire qu'elle aime se démaquiller avec un lait. Eh ben moi, j'aime bien. Maintenant pour l'été, j'ai une eau micellaire parce que pour l'été ça fait trop, j'aime pas, voilà, j'ai chaud, je transpire, donc j'aime pas me démaquiller avec ça. Mais pour l'hiver, surtout l'hiver dernier, vu que j'ai eu un souci, j'avais la peau qui était très sèche, j'ai adoré me démaquiller avec celui-là. Je suis pas fan de tous les laits démaquillants, attention. Mais celui-là de chez Garnier, je l'adore. Et donc voilà, je l'aime bien. Maintenant, même le matin, je me passe quand même un coup sur les yeux avec le lait démaquillant. Je me mets un tonique sur le visage, mais sur les yeux, je me démaquille avec l'eau démaquillant. Question 3, enfin question, c'est pas des questions, mais rubrique numéro 3, on va dire ça comme ça. Le truc que je n'utilise jamais, mais que je ne peux me résoudre à jeter. Alors, c'est ce color tattoo là. Il est magnifique, mais vraiment, je l'adore. C'est la teinte métallique pomme granate, mais j'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas, j'ai essayé 2-3 fois, je l'ai plus swatché en fait que ce que je l'ai testé sur les yeux en fait. Et je m'en sers jamais, ça fait un petit moment que je l'ai, ça va faire bien un an quand même, je crois que je l'ai. Mais je sais pas, je l'utilise jamais, mais j'arrive pas à le jeter parce que je me dis, mais un jour je m'en servirai, un jour viendra où vraiment je m'en servirai et j'en suis sûre ça sera trop beau. Mais je sais pas, pour l'instant j'y arrive pas. Donc il va falloir que je trouve un maquillage, il va vraiment falloir que je réfléchisse, que je me pose et que je réfléchisse. Et que je trouve un maquillage à faire avec ça parce qu'il est vraiment magnifique, mais bon. Donc du coup je peux pas le jeter, je peux pas le donner, je peux pas le jeter, je le garde. Même si je l'utilise jamais de ma vie, je le garde. Ensuite, 4, mon rouge à lèvres flashy préféré, mon rouge à lèvres nude préféré. Donc, mon rouge à lèvres nude préféré, c'est un de chez Juicy, ça vous étonnera pas.
Et c'est celui-là, c'est le Willy Girl. Donc, je l'adore. Voilà. Sur la texture, la couleur, même l'odeur. Je renifle encore comme d'habitude. J'adore ce rouge à lèvres. Donc c'est vraiment mon nude préféré. Mon rouge à lèvres préféré, c'est un de chez Sephora qui se présente comme ça. Et qui est le We Have to Talk. Voilà. Donc voilà, je l'adore. C'est pas un rouge rouge, c'est un rouge avec du rose dedans. Si vous avez vu ma vidéo favori, encore une fois, il était dedans. Voilà, je l'adore. Ensuite, question 5. Je sais que c'est mal, mais ça arrive pas tout le temps, vraiment. Enfin, ça arrive pas souvent, mais il m'arrive de me coucher sans me démaquiller. Et je sais que c'est mal. Et de toute façon, je le vois de suite, le lendemain, ma peau elle est minable. Mais en fait, il m'arrive de m'endormir devant la télé. Et ben, je m'endors, quoi. Je ne le sens pas arriver, je suis ensuquée, je sais pas, c'est boum, ça me tombe dessus, je m'endors. Et du coup, le lendemain, quand je me lève, ben, en fait, je vois que j'ai toujours 3 tonnes de maquillage sur la gueule. Enfin bref, c'est quand même bien estompé, donc j'ai du noir qui a coulé jusque-là, j'ai les cils qui sont tout collés, c'est horrible. Mais ça m'arrive, ça m'est encore arrivé hier soir. C'est pour ça que je pense à ça, parce que hier soir, ben, je me suis couchée sans m'être démaquillée. Mais ça arrive, voilà, c'est quand je fais pas exprès, je me dis pas, ben non, je me démaquille pas ce soir. Non, c'est que je le fais pas exprès, en fait, c'est que je m'endors comme ça. Ensuite, nous en sommes à la 5. Non, à la 6. Je devrais peut-être, mais m'exfolier plus le corps, parce que c'est quelque chose que je fais presque jamais. Je le fais, en fait je l'ai fait pendant les vacances pour, j'ai plus de batterie, c'est pas possible, je tue ma batterie à chaque fois. On va bombarder. C'est quelque chose que je fais, que j'ai beaucoup fait quand j'étais bronzée en fait, mais là honnêtement, en temps normal en fait je le fais jamais, j'y pense jamais. Pourtant il est dans ma douche, pour pas que je l'oublie, je l'ai mis là exprès, je me suis dit comme ça tu vas y penser, mais je l'oublie tout le temps. Et je le fais jamais. Mais jamais. Ou alors je le fais à des moments où c'est pas le moment. Comme j'ai fini de me maquiller, je m'apprête à sortir, je me dis ah mais mince, j'aurais pu m'exfolier le corps. Mais non, tu as pas pensé. Donc du coup voilà. Faut que j'y pense, faut que je le fasse un peu plus souvent, surtout que j'ai pas mal de peau morte encore. Ensuite, le truc que je détestais avant, mais que maintenant j'adore. Alors pas de grande surprise. C'est me maquiller les sourcils parce que depuis que vous avez vu ma vidéo haul Sephora, MAC, tout ça, et où je parle de mon expérience du Brow Bar Benefit, vous savez de quoi je parle. Avant je me maquillais jamais les sourcils, pour moi c'était une perte de temps, ça servait à rien, blablabla. Et depuis que j'ai fait épiler mes sourcils donc chez Sephora au bar à sourcils de chez Benefit, et qu'elle m'a fait la démonstration de ce petit truc là, eh ben j'adore. Et j'adore. J'avoue que le matin, surtout qu'en ce moment je me lève souvent à la bourre, mais vraiment à la bourre. Le matin je le fais pas tout le temps quand je vais travailler ou quoi. Voilà, si j'ai le temps je le fais, si j'ai pas le temps, m'en fous. Mais sinon quand je sors, c'est quelque chose que j'adore faire et je pense que je pourrais plus m'en passer. Je veux dire, je pourrais plus vraiment sortir, faire un beau maquillage par exemple, sans me maquiller les sourcils. Après, maquiller les sourcils, comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, maquiller les sourcils avec le crayon, le fard, le cils là, ça m'intéresse pas. C'est trop long. Mais avec ça, franchement, c'est fait en 2 secondes et ouais, j'adore. Donc, on va passer à la question 8. Le truc qui me plaît sur les autres, mais pas sur moi. Je dirais que c'est les rouges à lèvres roses, mais les roses pétants en fait. Les roses Barbie ou les roses flashy. Ouais. Ma petite soeur par exemple, qui est blonde aux yeux bleus, qui n'a absolument rien à voir avec moi. On est à côté, personne ne croit quand on dit qu'on est sœur, et pourtant si, c'est ma soeur. Souvent on nous fait sortir les cartes d'identité et tout parce qu'on se ressemble absolument pas. Ma soeur donc qui est blonde, qui a les yeux bleus, ça lui va trop bien. Franchement. Les rouges à lèvres comme ça lui va trop bien. J'adore quand elle les porte, mais moi, ben j'aime pas du tout quoi.
je trouve que ça me va pas. Alors c'est pas c'est parce que je suis brune, enfin bref, pourtant j'ai déjà vu des brunes à qui ça allait super bien. Mais moi, non, ça rend vraiment pas... Enfin, ça rend vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment pas beau. J'aime pas, quoi. Ça fait vraiment cagole. Enfin, je sais pas. J'aime pas du tout, du tout, du tout sur moi. Et pourtant, j'adore ça chez les autres. J'essaye toujours un peu, mais... Question 9. Le truc qui ne me ressemble vraiment pas, mais que j'adore. J'ai pas trouvé. J'ai rien trouvé qui pouvait... pour cette question en fait. À la limite je dirais le vernis, parce que le vernis, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, mon vernis est toujours très mal posé parce que voilà, j'adore acheter du vernis, mais le problème c'est que je sais pas le poser correctement quoi. C'est à chaque fois c'est minable. Quoi encore, j'ai fait des progrès. Je trouve que j'ai fait des progrès, je suis assez fière de moi maintenant. Mais non, enfin, je dirais le vernis. Après sinon que j'adore, mais j'adore le regarder. Voilà, ça me ressemble pas. Donc pour revenir à la question précédente en fait, c'est ce rouge à lèvres de chez Maybelline qui est le Shocking Coral. C'est une couleur qui est magnifique. J'adore le regarder comme ça. J'aime bien l'odeur et tout. J'adore l'avoir dans ma collection. Mais voilà, ça me va pas. C'est des couleurs qui me... Encore qu'à la caméra, ça ressort pas vraiment la vraie couleur. Enfin, comme ça rend en réalité. Mais ouais, donc du coup, ça me ressemble pas. Je l'ai quand même acheté. Je le mets, ça ne va pas, mais j'adore le voir dans ma collection, j'adore le regarder, voilà. Donc ouais, on va dire ça. Ça et les vernis que j'adore acheter, mais que je sais pas poser, ça me ressemble pas trop. Enfin, c'est une question que j'ai vraiment eu du mal à répondre. Et la dernière question... Non, il y a encore 2 questions, je vais un peu trop vite. 10e question. J'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. Alors là, j'ai 2 rubriques. Premièrement... les anti-cernes. Parce que comme vous le savez, j'ai des cernes de malade. On me dirait que j'ai fait Koh-Lanta pendant 8 mois, quand je suis pas maquillée. D'ailleurs, souvent quand je suis pas maquillée, une fois ça m'est arrivé d'arriver au boulot vraiment enfin, à la bourre, donc j'avais vraiment pas eu le temps de me maquiller, mais vraiment pas, c'est-à-dire pas de mascara, rien du tout, j'étais arrivée naturelle au complet. Tout le monde me disait oh, mais les cernes que t'es vraiment fatiguée, t'es malade. Et moi j'avais tellement honte de dire non, c'est juste que je suis pas maquillée, c'est mes cernes, elles sont tout le temps comme ça. J'ai dit ouais, en ce moment ça va pas, ouais, en ce moment je suis trop fatiguée. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est juste que j'ai des cernes comme ça, cette famille, ma mère en a, et ma mère c'est vraiment costaud comparé à moi encore. Elle a essayé de faire des opérations laser pour les faire enlever, mais en fait ça marchait pas parce qu'elles sont trop prononcées. Enfin, c'est un problème de famille, donc du coup, que je dorme pas, j'ai toujours des cernes, c'est minable. Et du coup, j'essaye tous les produits du monde pour essayer de corriger ces putains de cernes. Désolée du langage, mais je crois que c'est vraiment quelque chose où j'ai un complexe. Si j'ai un complexe, ça serait ça, c'est mes cernes. Je veux dire, même pour aller jeter la poubelle, il faut que je mette au moins de l'anti-cerne. Je peux sortir pas maquillée du tout, mais juste un peu d'anti-cerne pour corriger, quoi. Parce que j'ai vraiment des cernes noires très marquées. Et donc, voilà. J'ai tout ça comme anti-cerne. J'ai tout. J'ai du Maybelline, j'ai du Vichy, j'ai celui de chez NARS, j'ai ceux de chez MAC, j'ai du Clarins. Ouais, j'ai du Clarins, enfin j'en ai plein. J'ai une palette de chez ELF avec différentes couleurs. Enfin, et en fait, je galère toujours à trouver quelque chose qui camoufle entièrement. Généralement, on voit quand même toujours un peu. Enfin bref. Donc, c'est vraiment la misère. Donc, si vous avez quelque chose à me conseiller, les filles, si vous-même vous avez énormément de cernes, je veux bien un petit conseil. Ça me dérangerait pas d'avoir un petit conseil. Heureusement, j'ai celui de chez MAC qui, je trouve que, enfin, c'est celui qui marche le mieux sur moi. Celui de chez NARS, j'ai pas du tout aimé la texture. Enfin, je sais pas. C'est peut-être la teinte. Je me suis peut-être plantée dans la teinte aussi. Mais bref, celui de chez NARS, j'ai pas aimé. Mais donc les filles, si vous avez quelque chose à me proposer, il n'y a pas de problème. Arrêt sur image, magie du montage. Oui les filles, j'ai oublié de vous dire mon deuxième 1. Et mon deuxième 1, ce sont les palettes de fard à paupières. J'en ai 300 000. Et le problème, c'est que je continue d'en acheter. Surtout que j'achète souvent des nudes. Et en fait, je me retrouve souvent avec plusieurs mêmes fards dans différentes palettes. Donc voilà, j'ai vraiment un souci. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que j'en vois une, j'ai toujours le projet encore de l'acheter. Voilà! Et enfin, la dernière question. Question 11, le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine. Alors, je vais dire, c'est cette palette de chez Smashbox. Elle est... Le pinceau qui est tombé. Elle est magnifique, mais vraiment trop belle. Quand je l'ai vue,
J'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir. J'ai cherché partout, elle était plus dispo, du coup, enfin elle était out of stock de partout. Je suis allée sur le site de chez Smashbox, j'ai envoyé des mails pour savoir quand est-ce qu'il la recevait. Enfin bref, c'est une édition limitée en plus. Donc enfin bref, c'était mon obsession, cette palette c'était mon obsession. Et en fait quand je l'ai reçue, j'étais super déçue. Pas par les couleurs comme ça, mais en fait posée sur moi, je sais pas, ça rendait pas. Alors soit c'est des couleurs qui sont pas assez pigmentées, soit vu que j'ai des cernes de fou, en fait j'ai ma paupière mobile qui est, si vous voulez, plus foncée que ma peau. Donc du coup c'est peut-être pour ça que dès que je vais mettre ces couleurs là, voilà, les marrons mat, ça me va pas du tout. Donc en fait cette palette, je pensais faire plein de trucs avec, je m'étais imaginé plein de maquillage de fou et en fait j'en fais pas grand chose. Donc j'ai été énormément déçue de cette palette. Au début voilà, j'ai fait quelques tests et pendant je sais pas combien de temps je ne l'ai plus touchée. Et en fait petit à petit là je commence à la réutiliser, mais j'utilise principalement les couleurs du dessus. Les couleurs qui sont un peu plus irisées. Voilà, j'adore par exemple utiliser ce fard là quand je vais travailler tous les matins. Je pense que je vous ferai d'ailleurs un tuto comment je me maquille en ce moment le matin. Pour un maquillage rapide, voilà, tout simple. Donc j'aime bien utiliser ce fard là en coin interne pour illuminer. Donc je l'utilise un petit peu quand même, mais pas comme je pensais l'utiliser. Donc voilà, il y a des couleurs que je vais adorer, mais il y en a d'autres. Enfin, voilà, je suis un peu dégoûtée quand même. Surtout qu'elle coûte un bras, que c'est mon chéri qui me l'avait pris pour notre anniversaire de... Pas de rencontre, mais depuis... Enfin, notre anniversaire depuis quand on est ensemble, quoi. Ça faisait 4 ans, c'était pour nos 4 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Pour nos 4 ans, il me l'avait acheté, et voilà, du coup, j'étais dégoûtée parce que j'ai fait acheter un truc, au final, je mets très peu. Enfin, voilà, pour aller travailler, je fais bouger le... pour aller travailler, voilà, j'aime bien l'utiliser, mais je ne l'utilise pas à fond comme je devrais l'utiliser, comme je pensais l'utiliser, donc je suis un peu deg, quoi. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Moi j'ai adoré le faire, fouiller dans mes tiroirs pour trouver quel produit correspondait à quelle question, enfin bref. Je tag toutes les personnes qui veulent le faire, mais je pense qu'il y a déjà pas mal, ce tag ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont fait. Mais voilà, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, je l'ai fait maintenant. Puis ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça se dit pas du tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Je m'appelle Marie. Allez, c'est bon, on recommence. Généralement, bon. Et mon rouge à lèvres. Mon rouge à livre. Je suis fatiguée, ça va mieux. Si vous avez vu ma vidéo, mon expérience de chez Benefit, c'est mon haul. On va reprendre. Putain, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je suis fracassée, je suis une vraie fatiguée, je fais n'importe quoi. Je sais même plus où j'en étais. Putain, j'ai mal au cul. J'aurais pas dû m'asseoir par terre. Bref. Et enfin, la dernière question. Putain, mais j'en peux plus de moi. On revient en arrière. Fait un vie. Non, on va pas dire ça. J'ai fait des pieds et des mains. Ben, j'espère que ce tag vous aura plu. S'il y a des... Non, on va pas dire ça. J'espère que ce tag là vous aura plu. Putain, mais ça va pas aujourd'hui. Réveille-toi, réveille-toi. J'espère que... Ah bah, putain, j'aurais galéré à la tourner cette vidéo. Ouais. Je dormais, ça. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, c'est qui ça? Oh, c'est qui? C'est Loulou. Viens avec maman. Oh là là. Toi aussi, tu veux faire la vidéo? Mon bébé.
C'est ça. C'est zig. Ah ouais, mais là tu peux pas.